Salut les filles et bienvenue sur ma chaîne Coco Chanel. Alors tout d'abord je tenais à m'excuser pour la vidéo qui a tardé avant d'être mise en ligne. Tout simplement parce que j'avais un peu la flemme. Donc je suis navrée. Donc aujourd'hui je vais surtout vous présenter mes découvertes, les nouveautés que j'ai découvertes dernièrement, que j'ai appréciées ou pas. Mais globalement c'est surtout des produits que j'ai aimés. J'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse regarder la suite. Alors je tiens déjà à vous avertir, la vidéo va être assez longue étant donné que j'ai pas mal de produits à vous présenter. Et comme je voulais pas faire l'impasse sur les présentations et sur les explications, ça va être un peu long. Donc je suis déjà navrée quoi, donc désolée. Sinon en matière de produits soins, j'ai pas mal de choses à vous montrer étant donné que l'été approche et que les beaux jours se font sentir et qu'il commence à faire super chaud. Donc on a souvent davantage envie de dévoiler son corps, d'exposer son corps et surtout de chouchouter son corps. En tout cas c'est mon cas. Donc le premier produit que je vais vous présenter, c'est une crème de douche de la marque Weleda. Donc c'est la crème de douche à la grenade. Donc il faut savoir que jusqu'à présent, j'ai jamais eu de scrupule à utiliser des produits avec une copeaux vraiment pas très propre ou un peu dégueu. Donc ça m'a jamais dérangé, mais voilà, je sais pas, là dernièrement j'ai eu envie de tester au moins un produit et d'avoir un produit dans ma trousse beauté qui a une copeaux relativement propre. Donc voilà, je me suis penchée sur la marque Weleda qui propose des produits pour le corps ou produits beauté avec voilà, une copeaux vraiment bio et vraiment naturelle. Donc voilà, cette crème de douche est sans conservateur, sans colorant, sans parfum de synthèse et sans huile minérale. Donc vraiment ça me convient et je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc c'est une crème de douche à la grenade. Question odeur, elle est vraiment très parfumée, je dirais même trop parfumée. Donc elle est composée d'huile essentielle de santal, de néroli et de davana. Donc je vous avertis, c'est vraiment un parfum vraiment très oriental, très costaud, donc ça plaira pas à tout le monde. Après je sais qu'il y a d'autres senteurs qui sont disponibles, il y a l'argousier, la rose, la lavande et le citrus pardon. Donc moi je me suis orientée vers celle-là parce que c'était la plus sucrée et que ça me plaît. En tout cas moi ça me dérange pas du tout les odeurs orientales, ça me dérange pas dans la bouche, je trouve ça très agréable. En tout cas question efficacité, je trouve que elle nettoie bien, elle mousse bien. C'est vraiment une crème, comme ça au premier abord on pense que c'est une crème qui va pas du tout mousser et pas du tout. Franchement ça nettoie vraiment très bien, vraiment ça décrase bien je vais dire même. Question hydratation, ça reste voilà, je pense que un passage à la crème après se révélera indispensable malgré tout, mais je trouve que voilà, ça dessèche pas la peau et c'est vraiment pas mal. Moi je l'ai acheté dans un lot de 2, donc ça coûtait 12 € le lot de 2 crème de douche, donc je trouve ça pas mal. Je pense que je vais continuer à utiliser cette crème de douche que je trouve vraiment bien foutue. Donc voilà, si vous voulez utiliser au moins, ou vous voulez tester au moins un produit bio, nature, essayez la marque Weleda, ça pourrait vous plaire. Une autre découverte que j'ai faite il y a un mois de cela, donc c'est le Revitalizing Elastic Scrub de la marque Kiko. Donc c'est un gommage pour le corps. Donc il se présente ainsi, donc c'est une texture gel composée de sel de mer. Question odeur, je me permets de le sortir devant vous parce que c'est vraiment, l'odeur est vraiment divine, c'est un vrai voyage olfactif, c'est un vrai plaisir pour le nez. Vraiment j'en suis fan. Donc moi je l'utilise sous la douche après m'être lavé, je l'applique sur mes jambes, sur les bras, sur le décolleté et vraiment ça laisse la peau vraiment propre. Ça ôte vraiment toutes les cellules mortes, donc c'est vraiment nickel. Ensuite pour l'application de votre crème de nuit ou en tout cas votre crème de corps, c'est parfait, la peau va être vraiment toute douce et toute propre. Je l'utilise aussi après avoir rasé mes jambes, je pense que ça ôte vraiment tous les poils incarnés, donc ça peut être pas mal. Donc franchement ce gommage pour cet été, franchement je vous le recommande. Je sais pas s'il est encore disponible, je sais que sur le site internet le gommage vert est encore dispo, donc je vous conseille de le tester parce que vraiment c'est un vrai plaisir à utiliser. En parlant de crème pour le corps, j'ai 2 beurres corporels au cacao à vous présenter. Donc je suis fan de l'odeur du cacao, j'adore les beurres corporels, j'adore m'en badigeonner le corps avec, j'adore ça. Donc le premier c'est de la marque Vaseline et le second c'est de la marque The Body Shop. Et entre les deux, mon corps balance, je ne sais pas lequel je préfère. Ils sont vraiment tous les deux différents en matière de prix, en matière de texture, en matière d'odeur. Déjà le Vaseline il coûte pas cher, il coûte 3-4 €. Par contre il est très difficile à obtenir, je l'ai trouvé dans une boutique à Château d'Eau, voilà je crois que c'est la seule boutique qui le propose. En tout cas je n'ai pas trouvé d'autres pour le moment. Voilà, il coûte vraiment pas cher. Celui de The Body Shop coûte 15 €, donc rien que ça peut en rebuter certaines. Sinon question texture, les deux sont vraiment bien hydratants, ça nourrit bien la peau.
Peut-être un petit plus pour The Body Shop qui nourrit davantage, peut-être laisse un film un peu plus épais, un peu plus gras, mais moi ça me dérange pas du tout sur ma peau, je trouve que voilà, ça hydrate bien. Question odeur, les odeurs sont vraiment différentes, ça sent le cacao mais je sais pas lequel sent plus le cacao que l'autre en fait, je ne sais pas trop. Celui de The Body Shop est quand même plus sucré, cette odeur là, celle de Vaseline est un peu plus subtile, mais elle reste agréable toutes les deux. Donc voilà, après question packaging, je pense que celui de Vaseline est beaucoup plus pratique à utiliser, à manier, et beaucoup plus hygiénique étant donné qu'on peut le mettre dans son sac. C'est juste un embout qui se présente ainsi. Et celui de The Body Shop, voilà, hein, c'est juste un pot et on pose sa main dedans et puis voilà, on cueille la matière. Donc je trouve pas ça super hygiénique. Bon, à part ça, celui-ci on va pas pouvoir l'emmener en vacances, je trouve que c'est pas pratique, voilà, pour l'utiliser à la maison il n'y a pas de souci, mais à l'extérieur si vous partez en vacances, je vous conseille celui-ci. En tout cas les deux je les aime beaucoup, je trouve qu'ils hydratent vraiment très bien ma peau et pour cet été c'est vraiment un must-have. Un autre soin pour le corps qui sera également un must-have pour cet été, donc c'est le Monoeil de Tahiti au Monoeil Millefleur, donc c'est de la marque Apoa. Donc le Monoeil est un produit qui est beaucoup utilisé par les Polynésiens et Polynésiennes pour prendre soin de leurs cheveux et de leur corps. Donc c'est une huile qui protège, nourrit et hydrate le corps et les cheveux. Alors la senteur est un mélange d'huile de coco avec des fleurs de tiare, d'ylang-ylang, qu'est-ce qu'il dit d'autre? Frangipanier, hibiscus, copé, ylang-ylang, lotus, voilà, donc voilà, ils ont pris 200 fleurs de chaque produit et ils l'ont laissé macérer pour donner ce petit bijou, cette petite merveille qui a une odeur vraiment divine. Franchement l'odeur, j'en suis fan, c'est vraiment super agréable. En tout cas moi je l'applique pour le moment, je l'applique sur le corps, sur mes jambes, sur mes bras et ça laisse un super sillage discret et en même temps super fleuri. Ça donne envie de voyager, ça donne envie de partir à Tahiti parce que vraiment c'est super agréable. Question hydratation, je trouve que ça hydrate subtilement, ça laisse pas du tout de fini-gras même si c'est de l'huile, mais vraiment ça reste, la peau devient tout de suite voilà, ça pénètre tout de suite dans la peau en profondeur, donc voilà, on ne sent plus rien, on sent juste l'odeur. Donc c'est vraiment un plaisir à utiliser. Donc franchement, je vous le recommande parce que ça peut être un bon produit. Ensuite, vous pouvez également l'utiliser sur les cheveux en bain d'huile. Donc avant d'appliquer votre shampoing, vous l'appliquez sur les cheveux, vous mettez une petite serviette, vous laissez 1 heure ou une nuit, et ensuite vous nettoyez vos cheveux et vous aurez la peau ou les cheveux tout doux. En tout cas, j'aime beaucoup et franchement, pour cet été, ça va être aussi un must-have. Alors pour terminer, ma découverte olfactive, c'est cette eau de toilette de la marque Acqua di Parma. Donc elle s'appelle Mandorlo di Sicilia. Donc le packaging laisse présager une fragrance masculine, mais c'est loin d'être le cas. C'est plutôt des notes sucrées et gourmandes, donc qui me correspondent tout à fait. Donc il faut savoir que je suis une inconditionnelle des senteurs sucré, vanillé, à l'amande, à la réglisse, c'est vraiment mon style, j'adore ça. Donc ce parfum correspond vraiment à mes goûts. Donc il faut savoir que les notes de tête de cette eau de toilette, c'est l'anis, c'est la bergamote, la note de cœur, c'est l'amande de Méditerranée, et la note de fond, c'est la vanille. Donc vous imaginez bien que c'est le cocktail parfait pour mes goûts. Donc après question tenue, ça reste une eau de toilette, voilà, c'est surtout un parfum de peau. Faut pas s'attendre que l'odeur reste sur les vêtements ad vitam aeternam, donc ça reste quelque chose de très léger, ça reste frais, néanmoins ça reste quand même des odeurs sucrées, plutôt hivernales à la base, mais je trouve que pour cet été ça se porte vraiment facilement. Donc voilà, j'ai voulu investir dans ce parfum, je pense qu'il va pas trop déranger les personnes qui ne supportent pas les odeurs sucrées, je trouve que ça reste très léger. Donc voilà, j'adore ce parfum et franchement je le conseille pour les personnes qui en aiment beaucoup pas. Alors tout d'abord je vais vous présenter deux produits que j'ai pas vraiment aimés, qui ont été quand même des bonnes déceptions. Donc le premier c'est le Glam Mat de L'Oréal, donc c'est un gloss mat. Question couleur, rien à dire, très jolie couleur, moi j'ai pris un rose framboise, très beau. Question pigmentation aussi, il est très intense, très crémeux, il se voit vraiment très bien. Mais question matité, zéro. Vraiment là j'ai pas compris, c'est censé être mat. Sur les lèvres, voilà, ça reste un gloss, ça reste un rouge à lèvres glossy et c'est tout. Donc soit ma définition du mat est vraiment erronée, soit L'Oréal n'a pas encore compris certains termes en maquillage. Donc là je suis vraiment déçue, étant donné que j'aime pas du tout les rouges à lèvres glossy, donc là je sais pas ce que je vais en faire, je vais le donner ou voilà, bref. Après ça reste quand même une très jolie couleur, mais voilà, pour moi je cherchais du mat et c'est pas du tout le cas, donc tant pis, ça va rester dans un coin, dans mon tiroir. Alors deuxième déception, c'est un blush de la marque Milani. Donc là je m'y attendais pas du tout, étant donné que la marque Milani fait quand même de bons blushs de bonne qualité avec des jolis rendis irisés ou pas. Sauf que celui-ci me convient pas du tout. La couleur est quand même très pigmentée, mais sur ma peau, voilà, c'est un beau rose. Donc je vais vous montrer vite fait sur la main.
Donc voilà, c'est très joli, c'est très rosé, mais voilà, le rendu est un peu grisâtre lorsqu'il est appliqué sur ma joue. Donc je piche pas trop, là, en les plus gestons, plus ça devient gris. Donc voilà, ça fait pas du tout naturel et c'était censé être joli sur une peau noire, donc là, c'est pas du tout le cas. Voilà, grosse déception, je vais me limiter au Red Vino. Donc cette teinte, c'est le Bella Rossa. En tout cas, il ne me convient pas du tout. Peut-être pour une peau plus claire, ça pourrait aller, mais en tout cas, sur ma peau à moi, ça ne va pas du tout. Le rendu est vraiment pas du tout harmonieux en tout cas. Alors ensuite, on va passer au positif. Donc, je vais vous présenter mes dernières acquisitions en matière de fard à paupières et de palettes. Donc, la première que je vous montre, c'est la palette Urban Decay. Vous la connaissez déjà, étant donné que j'ai déjà fait un tutoriel maquillage avec. Donc, c'est la électrique. C'est une palette composée de 10 fards ultra flashy, dans des textures mates ou irisées. Donc cette palette cible avant tout des personnes qui aiment se maquiller dans des tons super vifs. Mais pour les fans de maquillage neutre, vous pouvez également utiliser les couleurs au ras de cils, ça peut être super joli. Donc ce serait dommage de vous en priver étant donné qu'elle est quand même très jolie. Pour cet été, vous pouvez faire de très très belles combinaisons. Donc n'hésitez pas à l'essayer en magasin parce qu'elle pourrait vous plaire. Ensuite, une palette que je ne devais pas acheter mais j'ai cédé au buzz qu'elle a provoqué sur YouTube. Donc c'est la Chocolate Bar de Too Faced. Donc c'est une palette en forme de tablette de chocolat composée de fards irisés, mat, dans des tons un peu, dans des tons un peu sombres, neutres, violacés. De très jolies couleurs ma foi. Et question pigmentation, rien à dire, c'est super pigmenté, ça marque très bien sur la peau. Je suis particulièrement fan de cette couleur là. Donc je pense faire un beau petit charbonné avec, ça va être très très joli. Elle est réputée sentir le chocolat. Personnellement, j'ai pas senti de chocolat, je sens quand même une petite note sucrée, mais c'est tout. Donc pourtant je suis quand même une grosse fan de chocolat, mais là j'ai pas senti de chocolat, donc désolée. Mais voilà, c'est une palette que je trouve vraiment super jolie. J'ai acheté avec les 20% au Sephora et je le regrette pas du tout. Alors ensuite, petit bon plan pour petit budget. Donc j'ai commandé sur un site anglais qui s'appelle Revolution. Donc c'est une marque anglaise qui propose des maquillages à tout petit prix pour des tout petits budgets. Et du maquillage de très bonne qualité. Donc voilà, ils vendent du fond de teint, des poudres, des blushs, des glosses. Donc moi je me suis particulièrement orientée vers leur palette yeux. Parce qu'en fait ces palettes yeux sont des palettes dupes des Naked d'Urban Decay. Donc en fait il y a la Naked 1, la Naked 2 et la Naked 3. Donc ils proposent également leur propre palette assez similaire. En tout cas les tons sont assez similaires. Donc moi étant donné que je n'ai pas la Naked 2 ni la Naked 3, donc j'ai tenté de prendre leur dupe. Donc la Iconic 2 c'est le dupe de la Naked 2. Voilà, elle se présente ainsi. Les tons sont assez dorés. Les fards sont assez similaires, en tout cas j'ai vu la Naked 2 en magasin et j'ai vu que le rendu était assez similaire. En tout cas question texture, c'est vraiment très joli, facile à travailler, pas du tout poudreux. Et pour la Iconic 3, j'arrive à ouvrir, voilà, les couleurs sont assez similaires aussi. Ton rosé, voilà, texture aussi agréable à travailler, donc vraiment pas déçu. Donc j'ai fait mon maquillage avec les deux palettes aujourd'hui, donc vraiment très 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 beau rendu. Je suis pas du tout déçue. Et j'en ai pris une troisième qui n'a rien à voir, donc c'est une palette dans des tons un peu smoky. Voilà, je vais faire des très très beaux smoky avec, donc voilà, c'est des couleurs un peu plus sombres. Voilà, même rendu, facile à travailler, bien pigmenté. Donc vraiment, je vous invite à les commander parce qu'elles sont pas chères. Je crois que chaque palette coûte 4 livres, donc vraiment ça coûte une misère. Ensuite, dernier produit à vous présenter, donc c'est ce petit pigment de la marque Make Up Geek. Il s'appelle Utopia et il est dément. Il ne coûte que 7 $, donc rien du tout quoi, même pas 5 €, 5-6 €. Il se présente ainsi, je peux pas trop me pencher, j'ai peur de tout renverser. Mais question texture et pigmentation, il est super joli. Donc comme vous pouvez le voir, la couleur c'est un noir avec des reflets un peu dorés, verdâtres, super joli. Donc je vais vous montrer sur mon doigt à quoi ça ressemble. Regardez comment la couleur est démente. Vraiment, vous pouvez faire un très très beau maquillage voilà, pour les fêtes, en tout cas pour les soirées. Ça peut être un très très beau rendu. Question pigmentation, rien à redire. Vraiment trop 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 joli. Donc je suis pas du tout déçue, je crois que c'est mon pigment préféré. Moi qui n'ai pas fan des pigments, là je suis pas du tout déçue. Ça me réconcilie avec, j'ai envie de le tester vraiment très rapidement parce que vraiment le rendu est trop beau. Alors ensuite on va passer au produit teint. Donc le premier produit que je vous présente c'est un anti-cerne. Donc c'est un anti-cerne de la marque Anastasia Beverly Hills. Je vous en ai déjà parlé par rapport au Deep Brow que j'utilise pour faire mes sourcils. Donc là ils proposent une gamme d'anti-cernes. Donc là ils ont 7 teintes. Donc moi j'ai pris la teinte 6,5, elle se présente ainsi, couleur quand même super foncée.
Et vous pouvez l'utiliser soit pour camoufler vos taches sur le visage, soit pour camoufler vos cernes. Personnellement, moi je préfère l'utiliser pour l'highlight sur les cernes, ça fait un très très joli rendu. Cependant, le produit est ultra couvrant, donc je conseille pas de le faire. Moi je le fais personnellement parce que je sais que ma peau tolère bien ce genre de texture ici. Mais ça reste un produit assez lourd et assez couvrant. Donc c'est vrai que c'est mieux de l'utiliser sur le reste de la peau qui est quand même un peu plus épaisse. Mais vous pouvez quand même essayer parce qu'il est quand même très couvrant et très efficace. Et ça couvre vraiment tout au premier passage. Donc il faut vraiment en utiliser un tout petit peu pour bien camoufler. Donc j'en suis vraiment ravie. La livraison par contre ça a été quand même assez long. En tout cas j'ai mis du temps avant de le recevoir. Après j'ai hâte qu'il le distribue en France parce que je pense que je vais être fan de cette marque parce que je pense qu'il faut quand même de très bons produits, de très bonne qualité et ça mérite d'être connu. Je vous présente quelques blushs que j'ai découverts. Donc le premier c'est le blush de Black Up. Donc je ne présente plus la marque. Voilà, leurs blushs sont vraiment dément, super pigmentés, parfait. Donc j'ai la teinte numéro 6. C'est un vieux rose avec des reflets subtilement irisés. Rien de trop flashy non plus. Donc je le porte aujourd'hui, rendu vraiment très naturel, sans trop en faire. C'est un blush de tous les jours qui se porte facilement. Voilà, vous en mettrez jamais trop avec quoi. Donc j'apprécie beaucoup pour un maquillage quotidien qui reste relativement discret. Je vous présente ensuite le blush Mineralize de MAC, donc c'est la teinte Love Pink, donc c'est un vieux rose également avec quelques reflets irisés mais un peu plus voyants. Donc le rendu est quand même assez irisé sur les joues, ça fait quand même un très joli highlight, mais encore une fois ça reste discret, sans trop en faire, ça peut se porter en journée comme en soirée, ça peut être un très joli rendu et ça se porte facilement sur une peau noire. C'est assez pigmenté donc voilà, très joli rendu, une grosse découverte, sachant que ce produit est en rayon depuis un bon moment mais je l'avais jamais essayé, donc voilà, agréable surprise, très beau rendu. Ensuite pour l'application du blush, j'ai investi dans le pinceau de la mort. C'est le pinceau de la marque NARS, c'est le Yashio. Ça fait des années que je le veux, mais en fait il a un petit souci, c'est qu'il coûte ultra cher. Il coûte 50 €. Donc voilà, ça peut décourager, bon en tout cas ça m'a découragé depuis... Enfin en tout cas pendant quelques années j'ai pas voulu l'acheter. Et finalement j'ai attendu les moins 25% pour l'acheter. Et ben je regrette pas du tout. Parce que lorsque vous appliquez votre blush avec, voilà, vous mettez la dose parfaite, vous ne vous gourrez pas, vous en mettez pas trop ni trop peu. Mais suffisamment pour avoir un rendu suffisamment harmonieux et voilà, c'est parfait. Donc voilà, je regrette pas du tout mon achat, même s'il a coûté cher, ça reste un produit vraiment efficace. C'est un pinceau qui va devenir un de mes must-have et je l'adore. Voilà. Alors ensuite une autre découverte sourcils, donc là vous allez vous dire stop Coco Chanel, comment ça fait encore une routine sourcils alors que la dernière te convenait et te correspondait. Donc oui, j'ai trouvé encore un produit pour sourcils qui me fait gagner du temps le matin et qui est aussi efficace. Donc je vous explique vite fait, il y a quelques temps de cela je me suis rendue dans un Sephora pour tester le Gimme Brow. Donc le Gimme Brow c'est un mascara pour sourcils teintés. Et malheureusement la teinte était trop claire pour moi et me convenait pas du tout. Donc je désespérais de trouver une autre marque qui proposait un mascara super teinté pour les peaux foncées. Et finalement c'est MAC qui l'a fait. Donc je les remercie vivement parce que voilà, encore une fois ils proposent des teintes vraiment pour toutes les couleurs de peau. Donc je les remercie franchement pour ça. Donc moi j'ai utilisé la teinte Brown Ebony. Donc c'est le Prolong Wear Waterproof Brow Set. Donc c'est un mascara pour sourcils. Il teinte le sourcil et il le fixe. Donc il se présente ainsi avec un petit goupillon minuscule. Donc vous brossez votre sourcil nu le matin, il va le fixer, il va le teinter. Et l'avantage c'est qu'il est super pigmenté, donc votre sourcil est tout de suite bien maquillé. Et ça vraiment c'est un gros gain de temps. Plus besoin d'utiliser votre pinceau, plus besoin d'utiliser votre fard à sourcil ou votre gel pour sourcil. Ce pinceau, enfin ce goupillon fait tout. Et franchement ça c'est un gros gain de temps, moi le matin qui est toujours en retard ou qui est toujours pressé. Donc voilà, un petit coup de brosse, un peu d'anti-cerne pour bien définir le sourcil et vous pouvez partir travailler, nickel. Donc franchement ça va être le produit que j'utilise la semaine et le week-end je retournerai au Dibro bien entendu parce que j'aurai plus de temps. Mais la semaine c'est vraiment un produit vraiment très pratique. On passe aux produits lèvres, donc j'en ai pas mal à vous présenter. Donc on va commencer par la MAC Black Up. Donc Black Up a sorti une nouvelle gamme de rouge à lèvres voilà, pour la période estivale. Ils sont vraiment super jolis. Donc j'en ai pris deux. J'ai pris celui-ci et celui-ci. Donc celui-ci c'est la teinte 32M, c'est celui que je porte actuellement. Un rouge framboise au fini mat.
très agréable à porter, pas du tout asséchant, très beau. Et celui-ci c'est un orangé mat, donc c'est le 34M. Donc l'orange c'est une teinte que je ne porte pas habituellement, mais j'avais envie d'essayer et finalement je suis pas du tout déçue du rendu. Donc j'ai mis une photo sur Instagram avec lequel je le porte, donc vraiment c'est un très joli rouge à lèvres à essayer. Je commence à être fan des rouges à lèvres de la marque Black Up. Voilà, des très beaux rendus. Le mat est facile à porter, ça glisse bien, c'est bien pigmenté. Vraiment très beau. Franchement magnifique. Je vous en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos, mais voilà, il fallait encore que j'en reparle aujourd'hui. Donc ce sont les rouges édition Velvet de Bourjois. Donc je vous rappelle vite fait comment ça fonctionne. Ce sont des encres à lèvres au fini mat. Vous les appliquez sur les lèvres, ça devient mat au bout d'une quinzaine de secondes. Et le rendu est super pigmenté, de très jolies couleurs. Donc cette fois-ci, j'ai acquis la teinte Ping Pong. C'est un rose fuchsia et framboise. Donc c'est un rouge rosé. Donc les voici portés sur ma main. Donc voilà. Ping Pong ici et framboise. Deux jolies teintes pour porter cet été. Je vous conseille de les essayer, vous ne le regrettez pas, elles sont très jolies. Un autre rouge à lèvres de la marque Kiko, donc c'est le Unlimited Stylo Gloss. Donc j'ai la teinte numéro 12. Il se présente ainsi, c'est un prune un peu fuchsia. Question finie, le voici sur la main. Donc c'est quelque chose de glossy à l'application. Et je vous rassure, après quelques minutes, il devient mat. Et c'est pour ça que je l'ai acheté, étant donné que je suis une inconditionnelle de l'Ultra Mat. Et avec celui-ci, franchement, vous allez être vraiment surprise. Il est vraiment très mat. Donc, il faut savoir qu'il a été en rupture de stock pendant un mois sur Paris. J'ai vraiment galéré à le trouver. Donc, je remercie la personne qui l'a acheté pour moi, Katyli91. Donc, voilà, elle se reconnaîtra. Donc, je te remercie 1000 fois. Bisous. Donc franchement je vous conseille de l'essayer, de l'acheter parce que vraiment c'est une jolie couleur pour les peaux noires, vraiment c'est une très belle teinte, il est vraiment magnifique. Alors je vous rassure, il n'y a pas que les couleurs flashy sur les lèvres, donc là je vais vous présenter deux rouges à lèvres un peu plus discrets, un peu plus rosés, un peu plus neutres. Donc le premier c'est le Mink de Revlon, donc c'est un rose marron avec un fini un peu crémeux qui se porte très facilement. Donc moi j'aime bien le porter avec un maquillage des yeux coloré ou avec du bleu, du gris. En tout cas dès que je maquille mes yeux de façon intense, j'aime bien le combiner avec celui-ci. C'est vraiment le rouge à lèvres parfait. Il se porte ainsi sans rajouter de crayon à lèvres, il se porte très facilement et je l'adore. En tout cas pour les peaux noires, le Mink de Revlon est vraiment un très bon rouge à lèvres neutre. Ensuite le second est un peu plus rosé, donc c'est le Amorose de MAC. Donc sur le site MAC il est décrit comme un rouge à lèvres canneberge. Alors moi j'ai du mal à définir cette couleur, pour moi c'est un vieux rose assez foncé. Donc sur mes lèvres il est assez rosé, ça reste discret, ça se porte également en journée, ça se combine aussi avec un maquillage des yeux assez intense. Il se porte facilement, donc voilà, je rencontre pas de difficulté à le porter. Donc j'aime bien par contre le combiner avec un crayon à lèvres de la même teinte, donc c'est le crayon à lèvres de MAC Alfred. Donc c'est une couleur assez similaire à vieux rose également. Donc voilà, je vous montre vite fait, enfin je sais pas si vous allez voir. Voilà, et Amorose à côté. Donc voilà, deux teintes qui se rapprochent et voilà, vous faites un bon petit contour avec le Alfred. Vous mettez Amorose par-dessus et vous aurez un bon petit rouge à lèvres très discret et très joli. Sinon j'ai complètement oublié de mentionner, j'utilise pour mes lèvres également un crayon à lèvres, donc c'est le Aqualip de Make Up For Ever. J'utilise la teinte 19C, donc c'est une teinte assez similaire, je dirais même quasiment similaire au 32M de Black Up. Donc c'est un rouge framboise également au fini mat. Donc le Aqualip est longue tenue, waterproof, il résiste à l'eau, à la chaleur. Vraiment, vous le combinez ensemble, vous aurez un rouge à lèvres qui tient toute la journée. Vraiment très intense et très pigmenté. Donc vraiment c'est une combo que j'aime beaucoup faire, voilà, un très joli rendu. Donc voilà. Une redécouverte pour moi, ce sont les Paint Pot de MAC. Donc les Paint Pot, ce sont des fards à paupières à la texture crémeuse. Donc moi je possède la teinte Grand Work, c'est un taupe marronné au fini mat. Alors ce paint pot je l'ai utilisé comme une base colorée par-dessus un fard plutôt marron, taupe, brun. Et je me suis rendu compte que ce paint pot s'utilisait également comme une base paupière.
parce que déjà il est la même couleur que ma paupière, en tout cas il se rapproche de ma carnation. Donc voilà, lorsque je l'applique sur ma paupière, il neutralise la zone et ça permet au fard ensuite de tenir très longtemps et d'avoir une très bonne intensité et une bonne vibrance. Donc désormais je vais l'utiliser seule sans appliquer ma base paupière habituelle, la Too Faced ou la Essence, et je vais l'appliquer soit au doigt, soit avec un pinceau, mais en tout cas le rendu est vraiment top. Ça lisse bien la zone, ça neutralise toute la paupière et ça permet une bonne tenue du fard. Sinon, pour celles qui me suivent depuis un moment, vous savez que je complexe un peu sur mes cils rachitiques. Donc jusqu'à présent, j'ai toujours utilisé des faux cils avec un mascara qui fait un peu l'affaire. Mais voilà, pour les cils inférieurs en général, c'est un peu plus compliqué étant donné que les mascaras ont des brosses assez épaisses, donc le rendu est assez est pas très harmonieux et ça fait souvent des pâtés. Donc j'ai voulu investir dans un mascara pour cils inférieurs. Donc c'est le Bottom Lashes de Clinique. Il se présente ainsi, donc vous voyez la brosse elle est vraiment minuscule. En tout cas ça permet une meilleure prise du cil, ça l'étire bien et c'est vraiment très joli et ça fait pas de pâté et ça c'est surtout ce que je voulais. Quelque chose de vraiment harmonieux sans que ça soit trop désordonné. Donc ce mascara j'aime beaucoup. Il est un peu cher certes, mais j'ai pas encore trouvé de mascara similaire à un petit prix. Donc pour l'instant il va faire l'affaire et le rendu est vraiment à la hauteur, ça ouvre bien le regard, ça fait vraiment un œil de biche. Donc j'aime beaucoup et je pense que je vais le réutiliser pour un bon moment. Ça y est, enfin, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous l'avez pas trouvée trop longue, bon même si moi je regrette pas de l'avoir fait, parce que bon là je trouve que c'était important quand même de vous faire partager mes coups de cœur et puis voilà, mes grosses découvertes. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des pouces verts pour me faire partager que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires aussi pour me poser des questions, me donner vos avis, vous faire partager également vos découvertes en matière de parfum, en matière de rouge à lèvres, en tout cas en matière de beauté. Donc sinon n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à aller sur Facebook, à aller sur Instagram sur lequel je poste régulièrement. Sur ce, je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous. Bye bye!